Bonjour, nous sommes le 25 janvier 2025. Vous avez tous vu l'investiture de Donald Trump à la télévision avec ses principaux décrets. La frontière mexicaine, la baisse de l'inflation, la fin de la promotion des voitures électriques, l'augmentation des droits de douane, l'efficacité du gouvernement, la liberté d'expression, la fin du wokisme, et oui, il n'y a plus que deux genres, hommes et femmes, la relance de la production de pétrole, etc., etc. J'aimerais ici examiner avec vous les dessous de certains sujets, toujours dans le cadre des révélations. Voici quelques phrases clés qui ont été prononcées par Trump. Nous vivons la révolution du bon sens, ce qui veut dire en clair que c'est la fin du monde inversé de Biden. Autre phrase dite, parce que c'était l'anniversaire de Martin Luther King, quand Trump nous dit « Son rêve devient réalité ». Et puis aussi autre chose, « L'âge d'or de l'Amérique commence aujourd'hui ». Musk fait aussi donne une phrase assez intéressante. Il nous dit « L'avenir de la civilisation est sauvé ». Ça montre beaucoup de choses derrière ça. Alors en conclusion, c'est une véritable bascule pour les États-Unis, mais aussi une bascule pour le monde. Vous avez vu que Trump a signé ses décrets devant 20 000 personnes. Des journalistes ont été choqués en disant que cela ne s'est jamais fait. Prenons du recul, cette action est très symbolique. N'oublions pas que le président a été élu par le peuple, pour le peuple. Trump a présenté son programme qu'il a fait pendant sa campagne. Il le met donc en application avec ses décrets. Il le fait tout de suite, dans la même journée, et il tient sa promesse. De plus, il prend le peuple à témoin pour prouver son intégrité. En Europe, nous avançons donc différemment, avec des hésitations, des débats, des remises en cause, voire des marches arrière. Trump a exigé de son administration des plans d'exécution précis, déjà prêts, pour concrétiser donc la suite, et c'est pour ça que c'est si rapide. Il est clair qu'il a les réflexes, je dirais, du chef d'entreprise et de l'efficacité. En quelques heures, l'application des migrants est coupée sur les téléphones, donc personne ne peut plus rentrer depuis le Mexique. De même, les sites internet des agences d'État ont été coupés pour alléger l'administratif. Trump a invité les personnes significatives pour lui. D'une part, le président argentin qui a redressé son pays en seulement un an, c'est vraiment un exploit. À noter que Christian Perón a mangé avec Kennedy, avec même un selfie, ce qui est assez surprenant. Il était le seul Français. À noter que Perón avait fait quand même la préface du best-seller écrit par Kennedy, qui est une vraie bible sur la santé. Perón nous annonce que les États-Unis se retirent de l'OMS, donc c'est la fin de leur traité pandémique qu'ils voulaient faire passer donc en force pendant des années. Cela va mettre fin au projet aussi du pass vaccinal en Europe. Mieux, Trump envisage de créer donc une nouvelle organisation de la santé, mais sans aucun fonds privé. Exit Bill Gates. Bien sûr, Trump n'a pas invité Macron, s'y attendait un peu, qui pour lui est illégitime. Par contre, Bernard Arnault était là, sans doute en tant que milliardaire. Il est curieux de voir Trump prêter serment, la main posée sur deux Bibles, la Bible de sa mère et celle de Abraham Lincoln. C'était un symbole fort pour lui. Il faut savoir que Obama avait fait exactement la même chose lors de son investiture. Posons-nous la question, ces deux présidents ont prêté serment au nom de quoi exactement? Obama a été l'homme de l'ombre, de l'état profond, avec la continuité de Biden, et Trump est celui de la lumière, de l'alliance terrestre. Distinguons le protocole et l'intention. La veille de l'investiture, Biden a encore gracié des personnes, notamment toute sa famille, ce qui est assez incroyable. Serait-il coupable? De quoi? Généralement, on gracie sur des condamnations passées et non sur des condamnations futures. Ce point est à vérifier sur le plan juridique. Ceci dit, un juge a déjà pris en main le dossier important et complet d'Hunter Biden.
À suivre. Trump a déclaré qu'il donnerait des instructions à l'armée pour commencer la production et le déploiement du système de défense antimissile Dôme de fer afin de protéger les États-Unis. Posons-nous une question, qui est Musk? Sarah Knafo, la députée européenne, a été invitée à Washington. Elle a eu l'opportunité de rencontrer la jeune équipe sur l'IA dans le réseau X de Musk. Quand cette équipe a des problèmes, elle appelle Musk pour trouver une solution. Pour Musk, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors il passe des jours et des nuits blanches si nécessaire, en dormant dans l'entreprise et en mangeant des pizzas avec son équipe pour trouver la solution. Et la solution se trouve. Et ainsi, ils vont très vite. Puis Musk part dans une autre société pour résoudre d'autres problèmes, par exemple avec Tesla, etc., etc. Là, ce qui nous est révélé, c'est le secret de l'efficacité de l'entrepreneur. Trump a annoncé une surprise de taille. Les États-Unis partent à la conquête de la planète rouge, c'est-à-dire Mars. Il ne parle plus de la Lune. Il se retourne vers Elon Musk, qui a un grand sourire. À tel point que Musk, devant 20 000 personnes, était très excité comme une puce. Il bougeait dans tous les sens et il dansait. Alors je sais que le peuple ne va pas comprendre. C'est un projet fou, à quoi ça sert? On dépense de l'argent pour rien. Nos fusées actuelles vont lentement, bon la Lune possible, mais Mars est plus loin, donc le voyage sera plus long. Alors je vous renvoie vraiment à mes vidéos de octobre 2024, où je parle du projet Solar Warden, effectué par la US Navy pour construire des vaisseaux spatiaux. Le sujet est sérieux, avec une aide exogène. Ce projet est en phase d'aboutissement, et vous serez surpris, le premier drapeau américain sera planté sur Mars assez tôt. À suivre. Un vent de paix souffle sur le monde. Je vous rappelle que Trump n'a déclaré aucune guerre lors de son premier mandat. Concernant Israël, Trump, dès son élection, a dit fermement à Netanyahou que le 20 janvier, la guerre doit se terminer à Gaza. Eh bien, vous voyez ce qui s'est passé. Juste avant le 20 janvier, on a eu la trêve de paix et la libération des otages. C'est toute la puissance de Trump. Concernant l'Ukraine, il avait bien sûr promis la paix en quelques jours. Il reconnaît maintenant que ce sera plutôt quelques mois. Néanmoins, le processus de paix est enclenché. Il a dit qu'il souhaitait rencontrer Poutine sous une semaine. Là-dessus, Vladimir Poutine lui répond, je cite, « Nous voyons la déclaration du président nouvellement élu aux États-Unis et des membres de son équipe sur la volonté de rétablir des contacts directs avec la Russie, interrompus sans que ce soit de notre faute par l'administration sortante. Nous entendons également sa déclaration sur la nécessité de tout faire pour empêcher une troisième guerre mondiale. Bien sûr, nous saluons cette attitude et félicitons le président élu pour son entrée en fonction. » Fin de citation. En conclusion, aujourd'hui, Trump a toutes les cartes en main et tous les pouvoirs, le Congrès, le Sénat et la Cour de justice. Son deuxième mandat démarre de façon structurée car il est déjà toute son administration qui est opérationnelle. Et les dossiers sont préparés à l'avance. Ce qui n'était pas le cas pendant son premier mandat. Alors ça va aller très vite. De plus, ce vent de liberté et de paix va souffler sur le monde entier. Vous savez, c'est l'effet domino des cartes qui tombent les unes après les autres. Alors pour finir, je m'autorise à passer une annonce importante pour moi et pour vous aussi. Vous connaissez tous le nouveau média citoyen Tocsin, T-O-C-S-I-N. Si ce n'est pas le cas, donc regardez-le, c'est intéressant. Il a été créé par Guy de la Fortelle. Ce média, donc, il y a Clémence qui intervient tous les matins de façon remarquable. Dernièrement, Tocsin a eu 200 000 auditeurs sur une même journée, ce qui fait beaucoup. Mais au regard de ça, le compteur des nouveaux donateurs réguliers est resté bloqué à 49 abonnés seulement, ce qui fait un auditeur sur 4000. Alors, Guy de la Fortelle s'inquiète, c'est beaucoup trop faible pour maintenir ce média donc en vie. À ce jour, l'équipe est constituée de 5 personnes, il faut le savoir, et Guy voulait recruter 3 personnes de plus.
Alors, je pense que Toxin a besoin d'un petit coup de main, donc je fais appel aux bonnes volontés pour aider ce média qui monte très vite, mais qui n'a pas assez de financement. Alors, je sais que le sujet est difficile. C'est exactement la même chose pour TV Liberté que vous connaissez. D'un côté, le peuple se réveille, et c'est tant mieux. Donc, le nombre d'auditeurs augmente de jour en jour, c'est parfait. Mais de l'autre côté, la crise s'intensifie et le nombre de donateurs reste faible. Alors, il y a un paradoxe, c'est certain. Alors, comme d'habitude, pensez à partager encore et encore. Pourquoi? Parce que ça va aller très vite, très vite, aux États-Unis et aussi dans le monde. N'oubliez pas à vous abonner sur YouTube pour mes prochaines vidéos que je vais faire assez rapidement aussi, pour continuer donc cette aventure humaine ensemble. Le monde a basculé vers un futur de liberté et de paix. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.